Eh bien, salut tout le monde, c'est Shenron et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo débat où on va parler des Saiyans et plus précisément de leur queue. Parce qu'il y avait, il y a beaucoup de choses qui m'intriguaient, donc commençons. Donc déjà on sait que c'est leur origine, les Saiyans ont une queue et quand ils regardent la lune, ils se transforment en singe géant. Ça on est d'accord. Son Goku à la base avait une queue mais Dieu l'a coupée car elle disait que ça ne lui apporterait que des malheurs. Vegeta avait une queue, mais Yajirobe lui a coupé. Ensuite, Son Gohan avait une queue. Il a perdu. C'est Vegeta qui lui a coupé, il me semble. Mais ce que je trouve étrange, c'est que d'accord, Son Goku il n'a jamais pu repousser. Enfin, parce qu'avant le repousser, donc on a la preuve que les queues repoussent. Vegeta le dit bien avant de partir sur Namek, ne vous en faites pas pour ma queue, elle va repousser. Mais alors, enfin, je sais pas, la queue de Vegeta, on l'a jamais vu repousser. La queue de Son Goku, c'est normal, c'est Dieu qui l'empêche de repousser. La queue de Son Gohan, elle a jamais repoussé derrière. Et Son Goten et Trunks, on l'a jamais vu avec une queue. Donc, voilà. Euh, Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi Son Goten et Trunks n'ont pas de queue. Que Son Gohan et Vegeta, Vegeta, on va y venir après. Son Gohan, je ne sais pas pour lui. Pour Son Goten, on peut imaginer que Shishi voulait pas il passe pour un voyou avec sa queue, ou pour un monstre. Mais alors à ce moment-là, pourquoi Son Gohan lui aurait-il une queue? On peut penser que comme Son Goku savait que avoir une queue, ça a démultiplié la force de combattant, il s'était disputé avec Shishi quand Son Gohan était bébé, et il avait réussi à la convaincre de laisser la queue de Son Gohan. C'est une explication qui est assez plausible. Pour Trunks, c'est un peu plus compliqué. Il est. Parce que Vegeta, lui, c'est un Saiyan, il sait très bien que pourquoi son fils n'aurait-il pas eu de queue. Je pense pas que Bulma aurait gagné ce duel parce que même si elle avait du caractère, elle aussi voudrait que son fils devienne un grand guerrier. Et puis ça l'avait pas gêné quand Son Goku était petit qu'il ait une queue. Ça l'avait pas tant gêné que ça. Donc on peut penser que la queue des Super Saiyans empêche la transformation en Super Saiyan. C'est tout à fait logique parce qu'à chaque fois enfin c'est une théorie que j'ai eue, voilà. Parce que à chaque fois qu'on voit un Super Saiyan se transformer, dans tous les cas, non, il n'a jamais de queue. Son Goku, il avait plus de queue à cette époque-là. Son Gohan non plus, sa queue n'avait pas repoussé. Vegeta non plus, il était dans l'espace, sa queue n'était pas repoussée. Son Goten non plus n'en avait pas. Et Trunks, bah on sait pas, mais on suppose qu'il n'en avait pas non plus. Mais cette théorie est à double tranchant parce que dans l'OAV Episode of Bardock, on apprend que Bardock est le premier Super Saiyajin, il a sa queue lorsqu'il se transforme. Donc la théorie est à double tranchant, mais on peut penser quand même que comme ce film n'a peut-être pas été scénarisé par Akira Toriyama, il est tout à fait possible que c'est qu'on peut expliquer cette incohérence par cela. Mais voilà, ou alors on peut tout simplement penser que Akira Toriyama a oublié, ou qu'il ne voulait plus voir d'Ozaru, il préférait voir des Super Saiyans. Donc voilà, on peut voir ça comme ça. Donc c'était un truc très court, donc si vous avez des avis sur la question, sur les queues, pourquoi ils ont pas repoussé, etc., etc., n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Tchuss!